Poupette Kenza qui a été accusée par le blogueur Aquababe d'avoir, selon lui, commandité son agression. De son côté, Poupette Kenza accuse Aquababe de diffamation. Dans la nuit, Poupette Kenza a posté des stories extrêmement alarmantes. On a découvert également des discussions entre le rappeur Maes qui avait agressé le blogueur Aquababe. Vous l'aviez vu, ça, vous l'aviez suivi il y a plusieurs mois. On avait reçu aussi Aquababe, il avait pu nous en parler. Donc une discussion entre Maes et Poupette Kenza. Poupette Kenza a réagi. J'ai posé 2-3 questions à Poupette Kenza. Elle nous a répondu. Je me suis entretenu au téléphone avec Aquababe et vous avez eu accès aux éléments qu'Aquababe nous a également envoyés. Donc vous saurez tout. Aujourd'hui, on va essayer de tout vous faire comprendre. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et depuis quand il existe sur les réseaux sociaux une guerre entre Poupette Kenza et Aquababe? Oui, alors je peux Bien sûr. Non, parce que voilà. Alors, tout a commencé parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Aquababe dénonce, entre guillemets, le fait que peut-être des photos de la petite fille de Poupette Kenza, donc Sayana, je pense qu'il s'appelait comme ça, c'était sur le dark web. Donc le dark web, je ne sais pas si vous connaissez tous, vous pouvez avoir accès à des choses sans que les gens sachent qui tu es. Et donc, voilà, c'est dark, quoi. Donc, il y avait des photos apparemment de sa fille. Donc, elle a commencé une enquête pour voir si effectivement c'était vrai ou pas. Apparemment, l'enquêteur a dit que c'était pas vrai. Donc, Poupette Kenza commençait à s'énerver contre Aquababe en disant qu'en fait, il disait des choses que c'était pas vrai. Ça, c'était le début de la guerre. Ok, parce que là, dernièrement, si je ne me trompe pas, il y a eu une histoire de fin de collaboration. Aquababe qui aurait mis fin à une collaboration entre Pretty Little Thing, donc c'est une marque de vêtements, et Poupette Kenza. Oui, il a été à l'initiative d'un tweet où justement il mettait une story où Poupette était à l'hôpital en train d'attendre pour les soins pour sa fille et que pendant cette voilà, on voit la photo là, pendant cette salle d'attente, je crois elle envoie le code promo si je me trompe pas. En fait, elle est à l'hôpital, assise. Et dit la honte pour la marque. Exactement. Ouais, et il a tagué la marque et la marque apparemment aurait, suite à beaucoup de signalements, du coup, rompu le contrat ou alors mis une pause au contrat en disant que c'était pas elle était aux urgences pour son fils, c'est ça, pour l'épouse de son fils, parce que justement déjà il y avait beaucoup de signalements sur le fait que son fils était blessé, avait été blessé et que au lieu de l'emmener justement aux urgences, elle demandait avis à sa communauté. Et elle se trouve donc aux urgences et elle doit faire des placements de produits. Je ne sais pas si vous faites des placements de produits ou pas, mais apparemment, voilà, il y a des jours fixes où il faut faire les placements de produits. Des heures, il y a des deadlines. Elle aurait été en retard pour les faire et du coup, elle aurait fait ce placement de produits dans la salle des urgences de l'hôpital. Et Aquababe a fait, comme tu le disais, un tweet pour dire qu'en gros, c'était pas normal de le faire. Et il a tagué la marque et la marque, effectivement, a répondu et a mis fin à la collaboration. Ah ouais, donc c'est même pas une pause. C'est pas une pause, c'est fin de collaboration entre Poupette et PLT. Alors, avant qu'on regarde une première vidéo, est-ce que vous trouvez que c'est justifié le fait qu'Aquababe tague la marque en étant choqué que Poupette Kenza fasse un placement de produit à l'hôpital pendant que son fils a un problème? Cara, Nico, on va commencer par Cara. Son fils, il était quand même à l'hôpital, je veux dire... Je pense qu'elle aurait dû se concentrer peut-être sur autre chose que sur son placement, même si elle était un peu en retard. Elle aurait peut-être dû le faire chez elle ou quoi. J'avoue que moi, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais là, de le voir, je trouve ça un peu dérangeant. Toi, ça te choque maintenant que tu as entendu nos chroniqueurs nous expliquer un petit peu l'histoire, Nico? Ouais, ça me choque. Bah là, la photo, elle me choque de fou. Moi, franchement, ça me choque un peu. Ouais. Et vous trouvez que c'est justifié? Alors, pardon, vas-y. Non. En fait, c'est pas le fait qu'il c'est pas le fait qu'il y avait la petite à l'hôpital. Ok, et donc elle se coupait pas forcément de la gamine. Ce que je sais un peu bête, c'est que tu peux pas faire la promo d'une marque de vêtements dans un hôpital, ça n'a rien à voir. Par contre, que soit légitimé le fait que soit Aquababe les faire, ça je ne le sais pas. Mais c'est vrai aussi qu'Aquababe, il avait fait ça parce qu'il avait déjà reçu plein de messages par des followers qui regardaient la story des Poupette Kenza et se disaient mais pourquoi la meuf de Poupette Kenza? Pardon. Les devis italiennes. Poupetta. Traduction italien. La Poupetta. Pardon, oui. La vente des mots, j'adore. Pourquoi? Oui, ça. Et du coup, c'était pas cool. Autant qu'il a fait un hashtag boycott Poupette Kenza. Je vous propose de découvrir la réaction de Poupette Kenza après la fin de cette collaboration avec Pretty Little Thing. Regardez. De Poupette. Ce soir, il n'y a rien qui va m'arrêter. Aujourd'hui, vous savez, tellement là, j'ai la haine. Mais comment comment j'ai la haine. Et je vais dire tout haut ce que je pense tout bas depuis des années. Mais là, oh mon Dieu.
Et comment ces marques, ces grandes marques, ces grandes enseignes, ils peuvent apporter de la crédibilité à des petites pubs mal bâties, parce que je suis désolée, je peux pas garder mon calme, c'est trop pour moi. Wallah, c'est trop pour moi. Et je travaille, je me tue au travail, j'ai trop la rage. Ça fait 3 semaines que je vous prends un code PLT et des trucs comme ça me met hors de moi. On veut me saboter toutes mes collabs et tout, et ça me met hors de moi. Je me calme parce que je vais aller tellement loin dans mes propos. Des petites putes qui n'ont pas de vie, ils ont trop la haine de moi, ils dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit, ces enculés de merde. C'est du jamais vu, voilà. Toi, t'as réagi, Zatis, pendant la vidéo, t'as dit qu'il y avait une phrase qui avait eu du mal à passer sur les réseaux sociaux prononcée par Poupette. Ouais, la phrase que j'ai vue souvent sur Twitter, c'était on se tue à la tâche. Parce que pour beaucoup, la créatrice de contenu ou le créateur de contenu ne travaille pas. Et c'est vrai que de dire je me tue à la tâche pour mettre un code promo, pour certains qui se tuent vraiment à la tâche et qui travaillent vraiment très très dur, c'est inaudible d'entendre ça. Donc c'est ça a fait beaucoup réagir la toile. Et d'autant plus que là, elle est encore en salle d'attente à l'hôpital. Et elle dit, on entend sa fille ou son fils qui est juste à côté, et elle dit des mots qui sont, enfin je sais pas, même ce Frenchy Short, je crois qu'il ne le dirait pas devant des enfants, de dire des mots comme PU, nanana, tu vois, c'est quand même des insultes hyper vulgaires. Mais non, mais là, il y a un enfant, et d'autant plus que c'est le tien. C'est encore plus marquant. Bah, en fait, oui, c'est pour ça qu'il y a le tweet d'Aquababe qui dit, je répète, donc PLT a pris vos signalements très au sérieux. Poupette n'est plus en collaboration et a en plus posté 2 jours en retard, donc elle a bien choisi de poster aux urgences. Shame on you. Et je pense qu'en fait, ce qui a vraiment fait en sorte que ça prenne autant d'ampleur, c'est justement qu'elle le fasse pendant que son fils est hospitalisé. Je pense que la marque aurait très bien compris qu'elle ne puisse pas faire son placement de produit parce qu'elle avait un cas, quelque chose d'urgence, un cas d'urgence. Donc moi je peux comprendre que c'est pu choquer les gens et que Aquababe, qui est aussi pas seulement blogueur mais qui est aussi un peu un lanceur d'alerte, se dise je vais dénoncer ça. Après, il y a l'art et la manière, il y a la forme, le fond et la forme, on peut en juger, mais je pense que malheureusement, et ça rejoindra sûrement mon down de tout à l'heure, les réseaux sociaux, les placements de produits, ça commence vraiment à devenir un peu... la fin. Ouais. Et suite à tout ça, alors coup de théâtre, je crois que personne ne s'y attendait, Aquababe annonce hier qu'il s'est fait agresser à son domicile, frappé à coups de crosse, c'est ça. Comment vous avez réagi quand il a expliqué publiquement ce qui lui était arrivé? J'étais un peu surpris et surtout, quand j'ai su qu'il avait accusé, mais directement Poupette, je me suis dit, non, je peux pas y croire. C'est-à-dire qu'il accusait Poupette d'avoir commandité son agression? Ah ouais, mais clairement, je me suis dit, ça va pas aller jusque-là quand même. Parce que, à la limite, quand il avait accusé Maës et tout, et que Maës s'était montré et tout, tu dis, dans le milieu du rap, on sait qu'il y a de la violence, que ça, voilà. Tu peux te dire, c'est un peu, entre guillemets, c'est pas super choquant, mais de là, de la part de Poupette, tu dis, mais elle en serait venue à là. Moi, j'y croyais pas. J'y crois toujours pas d'ailleurs. Oui, sachant qu'en plus, il a fait un tweet. Il a fait un tweet où il a dit « Kenza va me faire tirer dessus parce que PLT, donc la marque, veut plus collaborer avec elle, menace de mort, mais les marques de luxe ne taffent pas avec les criminels baby. » Et donc, ce serait suite à ça que Poupette Kenza, selon lui, aurait voulu se venger en postant une porte de maison qui appartiendrait à Aquababe. On voit Aquababe derrière la porte s'ouvre. Après, ce que c'est... J'avoue que moi, j'ai envoyé un message à Aquababe tout de suite parce que j'ai pris l'information telle qu'elle. Agression. J'ai été agressé, voilà. Donc j'ai demandé. Il a été, à la police, apparemment, il a déposé plainte, il a fait constater ses blessures, etc. Apparemment, arme à feu. Il a pris un coup sur la tête. Voilà. Ce qui m'a choqué aussi, c'est qu'effectivement, les accusations que Aquababe fait contre Poupette Kenza, effectivement, c'est parce que dans certaines stories des Poupette Kenza, il y avait des phrases il pourrait laisser entendre, juste laisser entendre. Par exemple, elle dit « Par Allah qu'il vient s'y répare patrouiller, je m'appelle pas Kenza ». Il y a une histoire. Ah, ça te fait réagir? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'étais pas au courant, mais du coup, elle l'a quand même menacée. Il lui arrive quelque chose, elle poste des photos de sa porte. Enfin, c'est troublant. C'est troublant et ça amène en tout cas à se poser des questions. Et il y a une story qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. C'est une story tic-tac. Regardez. Oui, tout à fait. Oui.
Alors pourquoi cette story TikTok? Ouais, non, pas de souci. Non. C'est moi qui ai posé la question à Poupette Kenza. Voilà, parce qu'il y a eu la story tic-tac. Voilà. Elle a dit, Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive, quoi. Exactement. Elle te laisse Donc moi, j'ai contacté et Poupette et Aquababe pour leur proposer de répondre. J'ai posé 3 questions, je crois. À Poupette, la première, c'était pourquoi cette story tic-tac dont tout le monde parle. Voici sa réponse. Alors pourquoi cette story TikTok? Aucun rapport, c'est juste que j'ai un projet avec une marque là, qui va pas tarder à arriver dans un mois environ. Et c'est le plus gros projet pour moi de ma carrière. C'est une très grande marque et c'est un big projet. Et donc j'ai mis ça pour ça, tout simplement. J'ai ensuite posé la question suivante à Poupette Kenza. Je lui ai dit, y a-t-il un lien avec le numéro, enfin la photo de la porte d'Aquababe que tu as mis quelques jours avant sur les réseaux sociaux? Voici sa réponse. Ah non, pas du tout. J'ai jamais mis son numéro de porte. En fait, la vidéo que j'ai mis dans ma story vendredi, c'est une vidéo qui a été filmée par une marque qui s'est déplacée devant chez lui, à qui il devait de l'argent. Cette vidéo, on la trouve partout sur les réseaux. Il y a déjà plein de blogueurs qui l'ont partagée. Donc moi, je l'ai partagée parce que je l'ai vue sur les réseaux, la vidéo. Mais c'est pas une vidéo qui a été filmée par moi, c'est pas une vidéo qui a été filmée pour moi, c'est une vidéo qui a été filmée par une marque à qui il devait de l'argent, qui s'est déplacée chez lui. Et pour petite info à titre informatif, il a déménagé de cette adresse. Donc c'est même pas crédible. Donc là tout de suite, tu vas à la porte de la vidéo, c'est des nouveaux gens qui habitent là-bas. Il est même plus là-bas. Donc comment il a pu se faire agresser via moi alors que j'ai même pas son adresse? J'ai également demandé à Poupette Kenza pourquoi elle a décidé de porter plainte pour diffamation. Voici sa réponse. Je porte plainte pour diffamation parce que c'est très très grave d'accuser quelqu'un sur des choses aussi fausses et aussi graves. Là on parle de violence. Il a eu des propos très très forts comme séquestration, violence. Tout ça, je suis désolée, ça incite trop à la haine, c'est mensonger. C'est pas possible du tout. Et enfin, je lui ai demandé, comme semble le dire Aquababe, as-tu un lien avec cette agression qu'il dénonce? Aucun lien, ni de près ni de loin avec cette agression. Tu veux même que je te dise quelque chose? Pour moi, cette agression, elle est montée de toutes pièces. Il n'y a pas d'agression, tout est faux. S'il y avait une agression, il y aurait eu des preuves, il y aurait eu plein de choses. Il n'y a rien eu, en fait. C'est ça qui me perturbe le plus. C'est que moi, je ne vais jamais venir démentir sur mes réseaux sociaux quelque chose qui peut être prouvé. Pour moi, il n'y a rien. Il n'y a ni dépôt de plainte, ni agression, ni rien. C'est juste histoire de se victimiser un peu et de faire du buzz sur mon dos. Voilà. Et alors, ce qui semble très étonnant, c'est qu'il y a une vidéo qui ressort où, je ne sais pas si c'est Aquababe ou pas qui l'a postée, mais il y a une conversation entre Poupette et le rappeur Maes qui ressort. Regardez. Ça, c'était hallucinant. Bon, vu que mon nom est encore cité pendant que je dors, je vais prendre le temps d'y répondre. Il y a une conversation qui vient de sortir entre Maes, grand bandit du rap, qui fait sa baltringue à envoyer des conversations pour se dédouaner. J'assume pleinement cette conversation, je l'ai même postée sur Snap. Où est le secret? Sachez que je continue à confirmer que je n'ai rien à voir dans l'agression inventée de Barbie Aqua. C'est son mode opératoire. À chaque fois que quelqu'un le prend la main dans le sac, il se victimise. Preuve à l'appui. J'ai pas mon droit de parole là, mais j'en ai pas fini avec cette histoire. Vos calomnies, vos mensonges et tout pour le buzz et les vues pour tenter de vendre 3 slips aux marques, Dieu est grand. Sachez que la vidéo postée avec les hommes cagoulés a été supprimée car elle ne provient pas de devant chez lui. Sachez qu'il ne s'est jamais fait agresser car il a déménagé. Il a même menti à son avocat. La vérité va bientôt éclater. J'espère que vous vous excuserez pour calomnie et mensonge. C'est pas beau tout ça. Sachez qu'il n'y a jamais eu d'agression, croyez-moi sur parole. Tout ça, ce n'est qu'une invention pour essayer de me faire tomber. C'est son mode opératoire pour faire pencher la balance. Toutes ces preuves sont fausses, sauf la conversation avec Maes, la tafiole que je viens de vous poster. Et je voulais son adresse et je l'assume pour aller lui toucher 2-3 mots arrivés en France. J'ai toujours la liberté d'expression, sous lieu public quand même. Sur ce que j'ai de plus cher au monde, il ment. C'est le roi des menteurs. Je n'ai rien fait, rien à voir. J'assume tout. Croyez-moi mes poupettes, il n'a rien. Il a fait un communiqué de presse avec son avocat. Ok, ça engage à quoi un communiqué de presse? On verra. Désolé de te l'apprendre, c'est moi qui décidera de quand, où, pourquoi et comment. Sachez que cette accusation est pleinement fausse et que je vais gagner ce procès et là, ce sera la fin, Barbie Aqua. Tu as fait assez de mal autour de toi, je pense. Tic-tac, ne t'enfonce pas dans ton mensonge car la vérité arrive et ça sera pire pour toi. Barbie Aqua, je te déconseille de ne plus t'enfoncer dans ton mensonge car toi et moi, on l'a la vérité. Voilà que tu vas quitter tous les réseaux après mes révélations. Il y a une faille dans ton discours. Cara, je te vois réagir. Du coup, le tic-tac, là, tic-tac, ça revient... Moi, je pense que c'était quand même un peu visé pour Aquababe. Elle le dit dans la story, elle le dit juste avant que ça lui arrive. Je sais pas,
Si c'est une coïncidence, c'est quand même un peu gros. Alors, effectivement, c'est très bizarre. Et il y a des stories d'Aquababe qui postent aussi sur X, maintenant qu'il a lancé un Donc Twitter. Voilà, où il poste la story de Poupette Kenza, où il écrit tic-tac, et c'est lui-même qui dit ce message, enfin, il est sûr de ce qu'il dit, apparemment. Ce message m'était destiné, ils sont venus armés pour me trouver comme commandité, pardon. Mais je n'étais pas seul chez moi, parce qu'apparemment, il y avait Varicos. Ce qui m'a sauvé, je suis choqué, mais ça va aller. Donc lui, il est persuadé qu'il soit à cause de lui. Ginda. Il dit aussi, ah pardon. Non, vas-y. Non, mais t'as le droit de finir, hein. De parler quand même. Oui, non, mais. Et il dit aussi, j'ai supprimé sur demande de la police la caméra où on voit distinctement pas un travers. Merci à tous qui m'y croient vraiment. Parce qu'il veut pas entraver l'enquête. Exactement. En fait, Poupette, là où c'est un peu compliqué, c'est qu'elle l'a demandé, parce que les stories sont sorties, les screenshots de ces conversations sont sortis, elle a demandé l'adresse d'Aquababe. Dans les screenshots qu'a sorti Aquababe. Ouais. Exactement. Donc elle demande clairement et elle l'assume après. Hein. Elle dit oui, c'est vrai, j'ai demandé. Elle dit oui, j'ai demandé, mais du coup la personne lui a dit je n'ai pas l'adresse d'Aquababe. Donc elle laisse sous-entendre. C'est Maës. Hein. Donc elle laisse sous-entendre j'ai demandé l'adresse, mais je ne l'ai pas reçue. Donc je ne suis pas responsable de ce qui t'est arrivé. Attends, donc elle a demandé en fait l'adresse à Maës, Aquababe, Maës qui avait agressé, parce qu'il y avait des vidéos, donc on va pas parler au conditionnel, qui avait agressé Aquababe. C'est bien ça. Exactement. Séquestré, etc. Cara. Bah, si elle a demandé l'adresse à une première personne, ok, peut-être que la première personne n'avait pas l'adresse, mais peut-être qu'elle a demandé à une autre personne et qu'à ce moment-là, elle a trouvé l'adresse. Ah bah, de toute façon, si t'as pas la réponse, tu vas la chercher ailleurs. ailleurs. Elle la chercher ailleurs. Attention, elle a expliqué par la suite que c'était pour parler, je dis ce qu'elle a dit, pour parler français avec lui. Elle a dit je voulais son adresse pour le rencontrer au moment où je retournerai en France dans quelques temps. Ça, c'est la version de Poupette. Mais c'est vrai que la coïncidence, elle est folle. C'est-à-dire que tu demandes l'adresse de quelqu'un et quelques heures, quelques jours après, cette personne, elle se fait agresser. Maintenant, on ne peut pas dire que ce soit elle qui... Que c'est lié. En tout cas, nous, non. Nous, on ne peut pas se permettre de le dire, on n'est pas un tribunal. On peut pas se... Après, il y a la présomption d'innocence en France. Exactement. Et c'est surtout que il a une chance, apparemment, c'est qu'il y a des caméras de surveillance. Donc on en saura sûrement un petit peu plus. C'est juste qu'il y a des circonstances qui font que le timing, il est pas très bon. Mais si on est totalement honnête aussi, on ne peut pas dire que c'est Poupette Kenza qui a orchestré cette agression. Et en même temps, il y a des éléments qui sont clairs, qui sont factuels, qui laissent sous-entendre en tout cas que Poupette à rechercher des informations sur l'adresse d'Aquababe. Et alors, ce qui tourne beaucoup là en ce moment là dans le chat, nos agiatrices et agitateurs sont en train de nous dire que, alors l'info vient de tomber, le compte d'Aquababe et de Varicos a sauté. Ou alors ils les ont enlevés. Ah bah alors, est-ce qu'ils les ont suspendus eux-mêmes ou est-ce qu'ils c'est possible. Quelle raison il aurait su? Aquababe avait dit qu'il aurait, pour l'instant, il serait éloigné des réseaux. D'ailleurs, il faut juste dire une chose aussi. Le fameux vidéo où on voit cette fameuse porte, où on voit Aquababe, effectivement, où il y a une agence qui va demander de l'argent, on ne voit pas une adresse. On voit une porte blanche et Aquababe qui ouvre la porte. Et Poupette Kenza, c'est la première qui dit c'est pas moi qui ai tourné cette vidéo, il n'y a pas une adresse, donc ça pourrait être n'importe où et n'importe qui. Ça c'est vrai. Oui, ça, mais vrai. Tout ce qui se passe, les tic-tac, les messages... moi, quand j'ai vu qu'elle avait posté que Maës, parce que c'est Maës qui a montré le message qui sont écrits c'est lui qui a balancé la conversation Kenza, avec... C'est lui-même qui l'a fait. Ça a quand même perturbé, parce que ça te laisse quand même... où elle demande clairement, est-ce que tu as l'adresse d'Aquababe? Donc, elle est là, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas... Effectivement, des questions, toutes les poses. On voit bien que c'est le compte de Maës dessus. Elle-même, elle le dit. Elle le dit, oui, je me cache pas d'avoir demandé la... Mais en fait, dans cette histoire-là, elle se met totalement dans la... C'est-à-dire qu'elle ne cède pas du tout avec le tic-tac qu'elle reprend elle-même. C'est-à-dire que clairement, elle fait un lien entre son ancienne story et la nouvelle. Derrière, elle dit « je voulais juste parler avec lui, personne va te croire ». Derrière, elle continue à dire « merci de me croire ». Elle montre des photos. On dirait une personne qui est en panique d'avoir fait quelque chose, qui s'est fait griller et qui est en train d'essayer de se justifier, de dire « mais c'est pas moi, c'est pas moi ». Elle est clairement en train de... Même si c'est pas vrai, si ça serait pas elle, personne peut croire ça parce que
sa manière de se défendre et de se justifier, elle s'enfonce. Bon, en tout cas, les seules personnes qui pourront répondre à ces questions et nous donner une finalité à tout ça, en effet, c'est la justice. Ah ouais, il y a une enquête qui est en cours. On suivra cette histoire de très près. En effet, tu as raison de le dire, Nico, la présomption d'innocence, c'est quelque chose de très important en France. Aquababe a expliqué que selon lui, son agression aurait été commanditée par Poupette Kenza. Poupette Kenza, elle, aurait décidé de poursuivre, selon ses dires, Aquababe en diffamation, c'est-à-dire qu'elle estime qu'il ment. On verra tout ça et on suivra cette affaire de très près.